ça avait pas été une semaine. Et Pardon. allez, je reparle encore. Oui. Attends, la prochaine fois, je te préviens. Bonjour. C'est la 3e. On n'en peut plus. On était encore en mise au point de... Attends, on fait quoi déjà 4 jours? On a la liste, mais on a encore 2-3 trucs ajustés. Ouais, on n'est pas... Franchement, on est pas trop mal. On est le 30 octobre, quasiment tout est terminé. Ouais. De toute façon, oui, on voulait que ça parte début. Ça serait bien que ça soit parti dans une semaine max. Mais, voilà. Alors, c'est parti. Alors, nous sommes donc à la moitié du calendrier de l'Avent. On espère que vous, ça se passe bien. Oui. Bah nous aussi, parce qu'en fait, c'est pas... Vous nous voyez à l'instant T, mais c'était il y a 1 mois et demi. Parce que là, on est donc le 30 octobre. C'est ça. Bref. Pour le jour 12... ouais. Elles ont le même cadeau. Oui. Il s'agit... c'est pareil, pas pareil. Oui. Il s'agit de petits carnets qui vont beaucoup briller, encore une fois, parce qu'ils ont des motifs brillants trop beaux. Bleu pan pour Émilie. Enfin, bleu, pas du tout pan, mais non, pas du tout. Bleu nuit. Vous aurez remarqué qu'il y a une petite thématique. Quand même. Et un peu plus vert d'eau. Vert d'eau. Pour Claire. Donc ce sont des petits carnets édités en France que j'ai trouvé dans une boutique artisanale, mais je pense qu'ils ont une boutique en ligne, c'est sûr. Est-ce qu'on peut envoyer ou est-ce que c'est que retrait au magasin? J'ai un doute, mais je crois qu'ils peuvent envoyer. Et la boutique donc à Tours s'appelle Maison Pan. Pour les Tourangelles, si jamais vous connaissez pas, c'est rue des Halles, c'est vraiment top. Il y a plein de... Il y a des trucs Monsieur Papier, il y a plein de papeterie française. Il y a des petits bijoux, il y a un ou deux vêtements, il y a de la déco, il y a plein de cartes. Il y a des affiches, c'est vraiment pas mal. Et il y a un thème par mois. Et donc il y a une boutique en ligne pour les non-Tourangelles et les Tourangeaux. Voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Putain, c'est toi qui récupères Émilie. Moi je récupère Émilie. Moi je récupère Claire. Alors on continue. Donc le jour, c'est toi. Ah oui, c'est bon. Pas que. Donc pour Émilie, il y aura donc un petit pic-aiguille en Riffle Paper Co. Le modèle, comment je m'y suis prise, un peu à l'arrache. C'est l'habitude. Un bol, j'ai fait le tour du bol 2 fois, j'ai cousu les 2 pièces ensemble endroit contre endroit en laissant un petit passage, j'ai retourné, j'ai fermé le petit passage. Ah, t'as mis de la mousse peut-être avant? Non, j'ai fermé le petit passage, je me suis rendu compte que j'avais pas mis de mousse, j'ai rouvert le petit passage en jurant beaucoup. Ça se voit en fait, c'est là où j'ai recousu, ça se voit, ça fait un petit... Ah oui, ça va. Voilà, et ensuite donc j'ai mis beaucoup de mousse parce que la première fois je n'en avais pas mis assez et c'était pas beau. Ah oui. Et donc j'ai remis pas mal de mousse. Et puis après avec un fil de coton, un fil de coton perlé que j'avais acheté en brocante. J'ai fait les tours. C'est pas toujours très égal, alors j'ai essayé j'ai essayé de serrer à peu près pareil. Mais bon, ça va un peu comme ça peu, hein. Donc il y a des gros, des petits. Bon. Voilà. Après, c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est qu'on puisse piquer les aiguilles. Le but c'est de pouvoir piquer ces aiguilles. Donc voilà, un petit pic-aiguille fait maison pour les couturières. Voilà, et elles auront aussi, et là c'est toutes les deux, si vous avez vu les calendriers de l'Avent l'année dernière, vous les avez déjà vus. J'ai refait des petits berlingots qu'on peut soit suspendre, soit mettre dans les tiroirs. Avec de la lavande, pas de mon jardin, même s'il y en a, mais il n'y en a pas assez. Pour pouvoir éloigner les bébêtes aussi. Et puis ça fait... j'aime beaucoup ce tissu, moi. Ça fait le petit thème Noël, mignon, léger, pas trop chargé et quand même... voilà. C'est le petit cadeau. Le petit cadeau, prends soin de tes tricots. Voilà. Donc vous en êtes à... Émilie a donc pic-aiguille et berlingot aujourd'hui et Claire n'a que les berlingots. Et donc maman contribue au cadeau de Claire.
puisque si vous regardez les vidéos, vous savez que Claire adore les figues et que chez nos parents, il se trouve qu'il y a un figuier qui a tendance à fournir largement ce que nous pouvons manger. Et du coup, maman a fait du confit de figues. Et donc, on aura mis un petit pot à Claire. On a juste oublié de le prendre et puis vous en fichez de voir un pot avec des grains de figues qui apparaissent. Mais il y aura donc un petit pot de confit de figues pour Claire aujourd'hui. En plus. Tiens, vas-y. Ah bon? Non, mais je sais pas. Non, parce que je sais pas où t'as trouvé. Je sais pas. En même temps, oui, je sais pas. Enfin, bon. Alors, pour le jour 14, Émilie donc va recevoir des anneaux marqueurs. On va rien voir du tout. C'est une cata. Bon bah, en gros, ils sont dorés et roses. Alors, il y a donc un petit lapin trop mignon. Oh, c'est l'enfer ça. Attendez, je fais un test. Jour, nuit. Bon, c'est pas plus mal en fait. C'est pas plus mal en fait. On a le truc dans la gueule depuis tout à l'heure. Le petit lapin. La petite cassette audio. Parce que toi aussi, Émilie, peut-être tu as enregistré tes chansons préférées sur des cassettes. Parce que je pense que nous sommes à peu près de la même génération. En écoutant le top combien? 30? 10? 50? Top 50. Ah, moi aussi. À manger. Et parce qu'on a toujours besoin d'une petite fleur dans la vie. Voilà. Voilà les petits anneaux marqueurs. Donc je les ai trouvés chez Lille Weasel à Paris, dans cette formidable lieu de perdition qui est Lille Weasel. C'est moi pour le bruit de papier. Hop. Donc qui est passage du Grand Cerf, pas loin du métro Étienne Marcel, dans le 4e, je crois, de mémoire. Ça c'était jour 14 pour Émilie, le jour 14 pour Claire. Arnaque, Claire. Ce jour n'est pas pour toi. Ce jour-là, c'est pour Alma. Enfin, c'est un peu pour toi parce que comme t'adores les livres enfants et que tu les lis avec Alma... Mais bon, tu vas comprendre, en fait. Donc ça, c'est le livre... Alors toi, moins. Non, c'est vraiment toi, ça. Ouais. Que je réclamais, en fait. C'est-à-dire que j'ai mon exemplaire. Hein, ça, c'est pas mon exemplaire. Mais quand j'étais petite, c'était mon livre, un de mes livres d'histoire préférés. Donc ça s'appelle La Boule Verte. Et c'est l'histoire, pour ceux qui veulent connaître... D'ailleurs, il sent un peu le livre qui a passé un peu de temps enfermé. Donc voilà, les illustrations, elles ressemblent à ça. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui se tricote une écharpe verte et qui va dans un grand magasin et qui en fait laisse sa maman dans le grand magasin pour elle aller au rayon jouets. On a tous fait ça, hein, dire non, je vais dans un autre rayon. Et sauf qu'en fait, voilà, donc au bout d'un moment, elle en a marre, elle va aux jouets et elle va aux jouets toute seule. Et puis elle le dit pas trop en fait qu'elle va aux jouets, donc elle commence à se dire mince, je vais être perdue. Et en fait, elle se perd. Et elle se perd et sa maman la retrouve. Et en fait, elle la retrouve parce qu'elle avait pas bien arrêté la dernière maille de son écharpe. Et donc, l'écharpe s'est détricotée. C'est le fil d'Ariane, quoi. C'est détricoté tout le long de son trajet dans le grand magasin. Et c'est comme ça que sa maman la retrouve. Voilà. Bon, j'adorais cette histoire. C'était les prémices du tricot pour Anne-Sophie. Vous comprenez d'où ça vient? Ou pas, je sais pas. Et en fait, en rigolant, on avait dit ça serait rigolo pour Alma. Et donc sur Label Emmaüs, c'est la boutique en ligne de Emmaüs, en fait j'ai cherché en me disant il y a peu de chance, et en fait il y en avait plein. Il y a plein de gens qui revendent la boule verte. Pour tout vous dire, j'ai failli en acheter plusieurs exemplaires pour en avoir d'avance. Voilà. Donc, bon, après on est consciente que les illustrations, c'est pas les super belles illustrations que tu as pu nous montrer, mais voilà, c'est plus pour le clin d'œil. Ça a vieilli, mais en même temps ça date, je sais pas, la première édition. Première édition, 1982 chez Flammarion. Hein. Donc, c'est pas jeune. Donc mais ça, voilà. C'était le petit cadeau pour Alma et Claire. Oui, Alma. pour Alma, quoi. Enfin, Claire, on sait que tu aimes les livres pour enfants, donc c'était aussi l'idée. C'est toujours toi. Alors, jour 15, vous allez avoir la même chose, les filles. Tu vois, ils sont trop bizarres. Alors, c'est des petites décos. Si vous avez suivi l'année dernière, en fait, vous les avez déjà vues. Parce que on en avait fait l'année dernière. C'est des décos en résine. Mais sauf que c'est pas la même résine que l'année dernière.
Oui, parce que je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui nous suivent, mais l'année dernière, notre résine, elle restait molle. Oui, parce que c'était une résine flex. Principe, quoi. Qui était pas faite pour faire ça. Ça, c'est vraiment une résine à inclusion, mais du coup, il y a un côté qui est pas beau, qui fait jaune, quoi. Mais ça fait pas vraiment jaune, hein. Bah si, moi je trouve. Bon, bref, voilà. Donc en fait, il y a des fleurs pressées dedans et des petites paillettes dorées. Des fleurs pressées et des feuilles. Et voilà. Donc c'est pour accrocher. Moi, c'était très joli, je trouve. On me demandait pas mon avis, mais Mais elle vous l'a donné quand je vous même. le donne quand même. Je les pose là, en attendant. Faut pas les casser. Donc ça, c'est le jour 15. Oui. Le jour 16 pour Émilie, c'est de nouveau l'une d'entre vous qui a participé. Et donc pour le jour 16, il s'agit de Flora, qui est connue sous le nom de Princesse Grenouille. Que vous avez peut-être déjà vu, dont vous avez peut-être déjà vu ses réalisations qui sont toujours top. Il y a Chantal de Talou Bobinette qui a une super pochette bon bref, réalisée par Flora, et donc qui m'a demandé de lui envoyer des photos du sac qui a été réalisé par Isabelle, que vous avez donc vu la semaine dernière si vous suivez, qui avait certainement vu, j'ai pris l'extérieur l'intérieur, qu'il y avait une pochette rouge à l'intérieur, et qui a donc réalisé une pochette dans les tons rouges. Et ça fait aussi partie alors c'est rouge bordeaux qu'elle aime bien, Émilie, mais bon, je pense que ça fait aussi partie des couleurs qu'elle apprécie, et qui a réalisé cette super pochette. Donc où il y a 2 grandes poches, donc de chaque côté. Au milieu, il y a aussi une petite poche. On peut soit la mettre à son poignet, soit la suspendre, etc. Et le tout ferme par une... Ça s'appelle comment ça d'ailleurs? Une fermeture cartable? Ouais, un truc dans le genre, je crois. Voilà, et c'est des petites fleurs, enfin, je sais pas, ça me faisait penser à des cerises, me demandez pas pourquoi. Peut-être la couleur, je sais pas pourquoi, parce que ça ressemble pas du tout à des cerises, mais des groseilles. Oui, des groseilles. C'est un peu des groseilles. Oui, des groseilles plutôt, mais des cerises. Bah, je sais pas, dans ma tête, voilà. Voilà, donc ça a été réalisé par Flora, Princesse Grenouille. C'est super. C'est top. C'est vraiment... Parce que comme ça prend pas de place, mais je suis sûre que ça a une super contenance et tout, et c'est vraiment top. Et puis c'est... Mais même limite pour aller à un mariage ou... Ah oui, oui, mais c'est pas forcément tricot en plus. Enfin, ça peut être plein... Pour ça peut avoir d'autres utilités. Il n'y avait plus de place sur le téléphone, après on a fait de la place mais ils considéraient qu'il n'y en avait toujours pas, après c'était bloqué. Nous revoilà. On croise les deux. Du coup on voit que moi. Non, c'est bon, bon, du coup normalement on vient de vous montrer la pochette qu'a réalisée Flora, donc Princesse Grenouille. Et elle nous a très gentiment envoyé avec des petites chaussettes à cake que vous mettez autour du cake pour éviter que tous les fils se barrent dans tous les sens. C'est fait dans un jersey, du coup c'est un peu extensible et ça permet de s'adapter à la taille de votre chevaux mis en cake. Voilà. Encore une fois, merci encore, hein, c'est trop gentil. C'est très très comme gentil. Isabelle, quoi, vous avez rajouté des trucs pour nous. C'était pas le but, mais c'est trop sympa. C'est vraiment très gentil. C'est moi ou c'est hyper sombre? Bah oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je sais pas si c'est beaucoup moins simple. Alors... Non, c'est ça. Ah oui. 16. Oh, un cheveu. Le retour du gâteau. Toujours le même fabricant. De la biscuiterie Chambord. Parce que c'est à côté. Et parce que c'est une valeur sûre aussi, hein. C'est pas parce que c'est juste à côté. Mais... Et donc ça, ce sont des petits fours au chocolat. C'est des petits... comme des petits sablés avec des petites pépites de chocolat. Je déteste lumineux pendant ce temps-là. Avec des petites pépites de chocolat. Et donc c'est pareil, c'est toujours fait à Malive, à côté de chez nous. Donc, enfin de chez nos parents en tout cas. Et donc c'était l'idée de faire du local. Voilà. Donc des chocolats parce qu'on est au jour 16 et que... Oui, c'est la moitié. Enfin, on a et passé qu'on a la besoin. moitié là. Il faut manger maintenant.
Elle vient de m'échapper, je sais pas où elle est partie. Ah, là. Ensuite, c'est Anne-Sophie qui a géré le jour 17 pour les deux. Alors, donc on a les 4 saisons pour Émilie. Bah vas-y. Donc l'idée c'est le bonnet, alors c'est pas à échelle hein, du coup. Le bonnet, le parapluie, la petite chouette pour l'automne et les lunettes de soleil pour l'été. Donc c'est des tissages en perles Gnocchi, c'est des modèles... ça je l'ai trouvé, je sais plus où, ça pareil, je sais plus. Et par contre les deux autres c'est des modèles de rose moustache, je crois. La petite chouette et le parapluie. Ça s'appelle. Oui, pardon, je ne savais plus. Et pour Claire, je crois que c'est un motif de... c'est un patron de Lily Azalée. C'est un... Enfin là vous le voyez pas bien. Mais bref. C'est un coquelicot en fait. Voilà. C'est un petit coquelicot un peu plus rose. C'est un coquelicot... Un coquelicot rose. Et donc pour la petite blague... quand j'étais petite, je savais pas dire coquelicot. Donc j'ai appelé ça les colicolicots. Voilà. Donc c'est Claire, c'est un colicolico. Voilà, à retenir. Interrogation écrite bientôt. Et les perles, pour info, beaucoup à la grande épicerie. Non, pas à la grande épicerie, c'est autre chose la grande épicerie. À la grande mercerie peut-être. Non, non plus. Ah non. À la petite épicerie. Et puis j'en ai aussi recommandé sur Perle & Co. Voilà. C'est encore toi en fait. Ah bon? Oui. C'est quoi après? Ah, c'est tout ça? Oui. En vrai, du coup, on se demande si j'ai fait des trucs. Hein. Bah si, quand même. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toi qui parle. Bon, bref. Alors, pour chacune, en fait, donc ce sont des étoiles en tissu. Fais gaffe, hein, parce que c'est pas solide. Oui. Donc ça, c'est pour Émilie. Donc normalement, si on ne s'est pas planté, ils sont 5 dans la famille. il y en a un par membre de la famille. Donc il y en a un par membre de la famille. Et voilà. Et donc pour Claire... il y en a un par membre de la famille. Il y en a un par membre de la famille. Là, on est plus sûr du nombre, là. Et donc donc là, c'est des tissus, pardon, je vais y arriver, de chez Petit Pan, orange et rose, parce que je crois qu'il y a dans les membres de votre famille quelqu'un qui aime beaucoup le orange et rose. Alors Tristan, si c'est bien ton prénom, parce qu'on a un doute quand même. Et d'ailleurs... Et elle me baffe au passage. Eh ben, la Big 88, elle s'appelle bien Julie, parce que oui, tu t'es moquée de moi. Eh ben, elle s'appelle bien Julie. Julie, coucou. Voilà. Et donc Tristan, si tu t'appelles bien Tristan, désolée, je savais pas quelle couleur tu aimais bien. Donc je suis partie du principe que on partait sur les mêmes couleurs que Alma. Et puis Claire, c'est spécial dédicace en capelle moutarde Liberty. Je crois avoir compris vu ta dernière commande chez ton petit craquage remonte morale chez Rosaline et Suzanne que t'aimais bien. Voilà, donc petit clin d'œil. Et pour Émilie, alors le Bordeaux parce que tu aimes bien le Bordeaux, c'est un Liberty aussi. Là il y en a, alors ça c'est un tissu à patchwork, ça c'est un Liberty. Là aussi. Ça, vu les couleurs de ton meuble Mado que j'ai repéré dans tes vidéos de Vlogtober, je pense que ça peut aller pas loin de ton meuble. Et ça, voilà, plutôt dans les tons pareils, jaune avec du capel et un autre tissu à patchwork. Que j'ai depuis très longtemps parce que je l'avais acheté à l'époque où Imagine était encore rue par-dessus à Blois. Alors là, ça ne vous parle pas et pour où les non-blésois, mais Constance qui tenait la boutique. Quelques années que c'est plus là. Ça fait quelques années que Constance a vendu, malheureusement. Bah, c'est sympa pour la suivante. Non, mais malheureusement dans le sens où Imagine n'est plus dans le centre. Oui, c'est plus dans le centre. C'est juste ça, et que cette boutique était merveilleuse. Enfin, l'intérieur de la boutique. Voilà, donc on espère qu'on n'est pas tombé complètement à côté. C'est toi qui...
Au niveau des goûts. Ah oui, moi c'est Émilie. Je récupère Émilie, moi. Eh bien, nous terminons la semaine avec ces petites étoiles en décoration. Et nous, toujours, on continue parce qu'il reste une semaine. Je sais pas si on coupera ou si ça se verra à la vidéo. Elle a ouvert de tels yeux. J'étais en train de m'étouffer. Bon, tout va bien, elle respire. On peut continuer nos vidéos de l'avant. Je pense On va faire une petite pause avant, on mais coupera ce passage. ok. Bon, après avoir failli m'étouffer, on vous dit bisous. bisous À la et à la semaine semaine prochaine.